c'est toujours vous qui appelez même à l'insurrection, au soulèvement populaire dans votre pays, sans être inquiété. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Est-ce qu'il y a un grand enfant du Cameroun qui peut venir ici, là, nous donner comment on peut faire pour que la révolution populaire se lève au Cameroun? On ne faut que te poser cette question. Si jamais il y a soulèvement populaire, tous les jours qu'on parle au Cameroun, c'est pour dire aux Camerounais, levez-vous. Mais ils sont dans les bars, ils sont dans les Nganda, ils sont dans la bière. Vous qui dites réclamer la liberté au Cameroun, j'aimerais savoir de quelle liberté vous parlez. Vous, les soi-disant combattants, qui dites combattre pour la liberté au Cameroun, je voudrais savoir de quelle liberté vous parlez exactement. Vous qui avez transformé la liberté en libertinage, vous, les leaders des partis politiques, vous, les combattants, ou alors les soi-disant combattants, vous, les soi-disant activistes, vous qui avez transformé la liberté en libertinage, et le pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte, ou alors vous faites semblant de ne pas vous rendre compte. Vous êtes allé jusqu'à détruire la tombe d'un héros national au Cameroun. Ça n'existe nulle part. On n'a jamais vu ça ailleurs. Vous avez détruit la tombe d'un héros national. Au nom de quoi vous pouvez aller détruire la tombe d'un héros national pour ceux qui ont lutté pour la liberté, la libération de son pays, de leur pays? Partout ailleurs, vous voyez comment c'est commémoré, c'est célébré ailleurs. Mais pour vous, vous êtes allé jusqu'à... C'est la preuve que la culture a drastiquement reculé en Afrique et particulièrement au Cameroun. Et ça, vous en êtes conscient. Expliquez-moi en des termes très simples ce que cela veut dire. Si ce n'est pas de la délinquance culturelle, ou alors tout simplement de l'inculture. Parce que quand on va vous dire que vous êtes inculte, vous allez dire qu'on vous insulte, que c'est une insulte. Pourtant, ce sont des faits. Comment vous pouvez expliquer qu'un peuple peut s'élever et aller détruire la tombe d'un héros national? Et puis, il n'est pas inquiété. Pas du tout. Il n'a jamais été jusqu'ici inquiété. Et vous parlez de la liberté. Et c'est toujours vous qui réclamez la liberté au Cameroun. Et pourtant, c'est toujours vous qui êtes sur les plateaux de télévision en train de tenir les discours haineux. Dans les réseaux sociaux, c'est vous. Et c'est toujours vous en train de stigmatiser d'autres communautés sur les réseaux sociaux toujours, dans les plateaux de télévision. Et puis sans être inquiété. C'est toujours vous qui êtes en Europe en train d'interdire aux gens, en train de choisir, de définir qui peuvent arriver en Europe, même pour se chercher, pour venir en Europe, pour se défendre. C'est vous qui définissez qui peut venir et qui peut ne pas venir. Au nom de quoi? Et c'est vous qui luttez pour la liberté. Donc pour vous, la liberté, c'est que si on n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'on n'a pas le droit d'être libre. C'est ça? Si on est contre vous, si on n'est pas avec vous, on est forcément contre vous. Donc c'est vous qui détenez le monopole de liberté. C'est encore vous qui déféquez dans la nourriture, qui chiez dans la nourriture pour vendre aux gens. C'est toujours vous qui appelez même à l'insurrection, au soulèvement populaire dans votre pays, sans être inquiété. Au nom de la liberté, parce que vous le faites au nom de la liberté, parce que vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Et c'est vous qui réclamez la liberté au Cameroun. Alors que malgré tout ça, vous n'êtes pas inquiété. Bon, si tout ceci n'est pas de la liberté, que vous avez transformé vous-même en libertinage, comment vous pouvez expliquer que vous appelez au soulèvement dans une période très compliquée où le monde entier est en train de traverser une zone de turbulence avec tout ce qui se passe à Gaza, avec tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, avec tout ce qui se passe au Congo juste à côté, tout ce qui se passe avec l'AES, vous voyez comment tous les pays sont en train de lutter pour leur souveraineté, lutter pour leur indépendance, indépendance économique surtout. Vous êtes en train d'appeler au soulèvement populaire, de détruire, vous appelez le peuple de détruire ce qui a déjà été construit. Parce que vous ne parlez jamais de ce qui a déjà été fait. Vous ne parlez que de ce qui n'a pas encore été fait. Et pourtant, même par honnêteté intellectuelle ou politique même, vous devriez aussi, avant de critiquer ce qui n'a pas encore été fait, vous devriez parler également de ce qui a déjà été fait. Parce que ça permet d'éduquer et d'édifier la population, le peuple. Ce peuple qui ne se cultive pas, qui ne comprenne pas pour quelle raison je dois être derrière tel ou tel autre leader.
Vous choisissez vos leaders, d'accord, mais ils sont bons pour vous. Par rapport à quoi? Quelles sont vos propres opinions? Par rapport, quel est votre référentiel? Si vous n'avez pas lu votre histoire, si vous ne connaissez pas votre histoire, comment est-ce que vous ferez pour choisir un bon leader pour votre pays? C'est ce qu'on vous demande. C'est ce que je vous demande tout le temps. Vous, les leaders des partis politiques, là, vous, les influenceurs, les soi-disant intellectuels, là, dites la vérité à ce peuple-là. Dites-leur la vérité. Montrez-leur que le monde entier est en train de se diviser, en train de se détruire. On est en train de détruire l'Ukraine, Gaza et le Congo comme ça, là, pour des richesses naturelles. Ils sont en train de lutter, et chaque pays est en train de lutter comme ça, là, pour la souveraineté de son pays, basant sur l'histoire, sur les accords coloniaux de depuis. C'est aujourd'hui que les gens, chacun est en train de se battre pour lutter, pour faire sortir son pays de ces accords coloniaux-là. C'est d'où vous voyez les guerres aujourd'hui partout. Et le Cameroun est en train de se libérer de ces accords coloniaux-là. Expliquez ça aux jeunes-là. Le Cameroun est en train de se libérer des accords coloniaux. Voilà que même la Sonara appartient presque totalement à 95-85% au Cameroun. Voilà le port autonome de Douala, c'est pareil. L'indépendance économique est en train de voir le jour. Et le prix du cacao aujourd'hui au Cameroun est à 5 000 francs. Et ce n'est pas tout. Le Cameroun est en train de construire ses usines de transformation de fèves de cacao pour être autonome et indépendant, s'occuper, gérer ses propres économies. C'est de ça, voilà là où il y a les vrais combats. Vous êtes à quel niveau? Voilà le siège de la Fédération camerounaise de football, le siège de la FECAFOOT, qui est en train de se construire au standard du Cameroun, des 5 étoiles, de la grande nation de football que le Cameroun est aujourd'hui. Regardez, vous êtes dans un pays que déjà le passeport est en train de se faire en 24 heures. La carte d'identité aussi, on a fait en 48 heures. Bientôt, ce sera les actes de naissance. Ce n'est pas trop, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà des acquis, c'est ce qui est déjà fait. Et c'est comme ça aux standards internationaux, c'est comme ça dans les pays internationaux, dans les grands pays, les pays développés. On est venu avec la fiscalité, toujours en train de vous mettre dans le chemin du développement, de l'émergence. Même si on doit combattre, acceptons ceci, comprenons d'abord ça, affilions-nous, suivons le rythme là, avant de critiquer le reste. Ne détruisez pas ce qui est déjà en train d'être fait. Parce que celui qui va venir ne fera pas la magie. Il passera toujours par là. S'il veut vraiment développer le pays, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle à faire. Tant que vous ne pouvez pas passer par ces étapes-là, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est pourquoi je vous demande toujours de mieux comprendre. On ne peut pas comprendre la politique de son pays sans avoir compris la géopolitique et la géostratégie du monde. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, les pays sont en train de se battre comme ça, là. C'est la géopolitique. Il faut mieux comprendre ça pour comprendre la politique de son pays. Ça permet que vous choisissez votre leader. C'est pourquoi je vous dis toujours que c'est Samuel Eto'o qui est le meilleur choix de ce pays-là. Parce qu'il a un charisme, il a un carnet d'adresse et il est fort. C'est quelqu'un qui il a la rigueur. Et le Cameroun, c'est la rigueur, c'est une dictature éclairée. Et Samuel Eto'o remplit tous ces cases-là. Et c'est avec ce caractère-là qu'il est en train de gérer la FECAFOOT. Et il est en train de tout gagner. Il est en train de tout réussir. Il a le succès en tout. Parce qu'il a la rigueur dans ce qu'il fait, la loyauté dans ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un comme ça qui doit diriger le Cameroun. C'est la rigueur. Au Cameroun, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a trop de liberté que vous avez transformé en libertinage. Il n'y a pas de restriction. Et puis, il faut quelqu'un qui est quelqu'un de charismatique comme Samuel Eto'o pour imposer. Il faut une dictature éclairée. Et Samuel Eto'o est prêt pour cela. Et c'est ça qui lui fait gagner tous ces combats. Il est l'homme de la situation. Et vous, les gens de la base, là, avec votre comportement agressif, là, vos actes de barbarie et de vandalisme que vous êtes en train de faire, demain, quand l'histoire va vous rappeler ça, ne vous plaignez pas. Quand vos enfants ou les enfants de vos enfants, les enfants des autres vont vous rappeler ça, ne vous plaignez pas. Parce que c'est toujours comme ça que vous faites pour donner raison aux gens. Et demain, quand on va tenir des discours comme ça, vous allez dire qu'on est en train de vous détester. Et pourtant, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Arrêtez ça. Ça, c'est à cause de la liberté. C'est au nom de la liberté que vous êtes en train de faire tout ce que vous faites là. Et c'est vous qui réclamez encore la liberté. C'est déjà du libertinage, c'est du vandalisme. Arrêtez ces actes-là. Ça ne nous honore pas. À l'image du pays aujourd'hui, là, ça ne nous honore pas. En bon entendeur.